Ouais. Ouais, le temps, donc, ici, la loi est abolie par la loi cérémonielle. La loi cérémonielle. Voilà. Et par la loi morale. Non, la loi morale, c'est une loi éternelle. Ouais, je veux dire, Ouais, Exode chapitre 20, verset 8, bien sûr. Justement. Et les 10 paroles constituent. En fait, les 10 paroles régissent le monde. Tu verras que même en Asie, en Chine, où les gens travaillent tout le temps, ils ont quand même ne serait-ce qu'un jour de repos. Donc on voit que le principe du Shabbat est inscrit dans toutes les cultures. Hein, donc c'est vraiment dans chaque conscience. L'homme a besoin de se reposer, ne serait-ce que quelques heures. Tu vois, non? Donc, comme j'expliquais hier, le premier homme à avoir observé le Shabbat, c'était Adam. C'est Adam. Et Adam ne l'a pas observé selon Moïse. Tu vois? Donc quand le Seigneur donne les 10 paroles, quand il parle du Shabbat, bien sûr, il parlait du Shabbat, premièrement du Shabbat selon Moïse, mais selon la pensée prophétique, selon la pensée prophétique du Shabbat, c'est un Shabbat, c'est Christ le Shabbat. Le repos véritable de l'âme, on l'a en Christ. D'accord? Donc maintenant, si le Seigneur voulait que les chrétiens observent le Shabbat selon Moïse, il aurait dit clairement. Et Paul nous dit justement dans Galates, tu peux le prendre, Galates chapitre 4, verset 10. Comme je disais hier, je suis passé par l'adventisme du 7e jour. Il y a 23 ans, 24 ans de cela. 4, 10. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Tu vois? C'était le piège dans lequel étaient tombés les Galates. Ils commençaient de nouveau à observer les jours, les mois, les... Voilà. Prends Colossiens chapitre 2, versets 16 à 18, s'il te plaît. Colossiens chapitre 2, verset 16. Par rapport au temps, dès que quelqu'un a trouvé, il pourra le lire, il n'y a pas de souci. Que personne donc ne juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre de choses à venir. Là, le Shabbat était une ombre. Hein. Donc la loi de Moïse, la loi cérémonielle était une ombre. Une ombre qui annonçait Christ. Donc quand Dieu donne la loi à Moïse, notamment les 10 paroles, quand il parle du Shabbat ici, il voyait plusieurs Shabbats. D'abord le Shabbat selon Moïse, bien sûr, qui était observé une fois par semaine, hein, donc toutes les semaines. Et puis le Shabbat qui est l'œuvre de la croix, tout simplement. Voilà. Et là, Paul nous dit que les sabbats, il y en avait plusieurs, étaient l'ombre des choses à venir. Que personne ne vous juge en ce qui concerne justement les Shabbats. Et dans Romains chapitre 14, on finit par là, il dit quoi? Il dit au verset 6. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qui mange, car il rend grâce à Dieu. Verset 5. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Voilà, tu vois, non? Donc, c'est ça la liberté en Christ que nous avons. Donc, si quelqu'un dit, moi, je vais prier, je vais observer le Shabbat, mais s'il observe, il le dit cela, qu'il faudrait qu'il observe selon Moïse dans ce cas-là. Et là, il aura vraiment des problèmes. Parce que si tu veux observer une seule loi mosaïque, il faudrait observer toutes les lois, comme Jacques le dit. Oui. Le 7e jour, et prophétiquement, c'est même pas le samedi. Ça peut encore vous choquer.
nous avons parlé de 7 âges. D'accord? C'est le royaume. C'est le 7e âge. C'est un Shabbat prophétique. Regarde. Tu vois les 7 jours de la semaine. Le Seigneur s'en est servi, s'en sert. En fait, ça vient de l'homme de toute façon. Ça vient de l'homme. Le Seigneur se sert de ce jour-là comme des prophéties pour nous révéler, nous parler des temps à venir. Et le Shabbat observé selon Moïse toutes les semaines annonçait justement le 7e jour, le 7e âge, le royaume. Parce que dans le royaume de 1000 ans, il n'y aura plus de mort, plus la mort, plus la maladie, fini tout ça, c'est fini. Tu vois, pendant 1000 ans sur terre, c'est l'âge, n'est-ce pas, messianique, c'est le royaume messianique, c'est la paix, c'est le bonheur, voilà, c'est ça le Shabbat. Et Hébreux 4 nous dit, empressons-nous pour entrer dans ce repos. Donc c'est l'œuvre de la croix, la grâce. Voilà. Il me semble avoir vu dans Ouais, vas-y. que l'âme au ciel Pas du tout, c'est pas. C'est Zacharie, chapitre 14, nous parle du royaume terrestre. Les nations monteront à Jérusalem pour observer la fête des tabernacles. C'est le royaume. Au ciel, c'est fini, il n'y a pas un seul verset qui dit qu'au ciel, on va observer le Shabbat. Non. Voilà, il n'y a pas. Oui. Exode. Exode 20, il dit dans verset 10, verset 11, pendant 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos et l'a sanctifié. Bien sûr, c'est écrit. C'est écrit. Maintenant, ceux qui n'observaient pas ce Shabbat-là étaient lapidés. C'est ce qui est écrit dans la loi. Ceux qui ne l'observaient pas, il fallait les lapider. Vous savez ça? Donc maintenant, si tu ne l'observes pas, est-ce que tu accepterais qu'on te lapide? Non, bien sûr, mais moi aussi je parle du Seigneur qui parle. Le Seigneur a dit, ceux qui n'observaient pas, ceux qui refusaient d'observer le Shabbat, selon Moïse, devaient être lapidés. Et après aussi, quand il a donné les mannes aussi, et le 7e jour, il n'y avait pas, il fallait, le vendredi, il fallait ramasser 2 fois plus. Bien sûr. Parce que si on ne les ramassait pas, il n'y en avait plus. Bien sûr. Toi, tu observes le Shabbat? Oui. Est-ce que le vendredi, tu ne travailles pas? Vendredi, oui. Tu fais rien? Vendredi, mais samedi, non. Mais le problème, c'est que le vendredi, selon la Bible, commence, le samedi commence vendredi à 18h. Coucher du soleil, jusqu'au coucher du soleil le lendemain. Ah, tu ne fais rien? Non. Même si tu as mal au ventre, tu ne peux pas aller à l'hôpital, rien. Non, je ne parle pas de ça, mais tu travailles. Non, parce que sous Moïse, il est dit. Ah, mais sauf le travail, je vais aller chez mon patron, gagner de l'argent, vendre au marché, c'est pour moi, c'est ça. Ok. Maintenant, sous Moïse, il est dit dans Exode 16, 28, que le jour du Shabbat, les gens ne devaient pas quitter leur lieu, l'endroit où ils se trouvaient. Mais toi, ça t'arrive parfois de sortir, non? Parce qu'il faut aller à l'église. Justement, c'est pas faux. Il ne faut pas le faire, ça. Mais il faut que je travaille pas, essentiel. En fait, il ne faut même pas sortir de la maison. C'est ce que Moïse dit. Non, je n'ai pas vu ça. Ben, on va le lire. Exode 16, 28. Est-ce que tu peux lire, c'est bon? Verset 27, 28. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser. Ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuseriez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le Shabbat, c'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sort du lieu
Oui, il est tout ce qu'il joue. Mais pourquoi maintenant toi tu sors? Parce que Dieu a dit qu'il ne faut pas sortir. Parce qu'on n'est plus dans le désert. Mais justement, la loi, cette loi était valable partout. Il ne fallait pas sortir. Non, pour sortir ramasser, pour ça veut dire travailler pour moi. Mais justement, Dieu... Oui, ok. Mais le Seigneur disait également, en fait, même actuellement, les Juifs qui observent le Shabbat, selon Moïse, ne font même pas plus de 900 mètres de chez eux. Mais quand toi, tu sors, ou les autres adventistes, pour aller au bâtiment qu'on appelle l'église, vous faites plus de 1000 mètres. Oui, mais je ne parle pas de sortir, mais de travailler. Non, mais là Dieu dit qu'il ne fallait même pas bouger. C'est ce qui est écrit. Il ne fallait même pas sortir. Le 7e jour, il ramassait la nourriture. Là, Dieu a donné les mannes. Oui. Il les ramasse, il reste chez eux, mais nous. Mais justement, aujourd'hui, il n'y a plus la manne, justement. C'est ça le problème. C'est que cette loi avait été donnée pendant une période bien définie. Pour une période définie. Dieu nous permet de travailler pendant 6 jours, mais on peut ne pas travailler. Pour moi, c'est le travail. Hein. Ce n'est pas le fait de sortir. Parce qu'on ne peut pas rester chez nous. C'est parce que Dieu a dit que chacun reste le 7e jour, chez lui. Qu'il ne bouge pas de sa place. Ils sont tous ensemble. Donc, les mannes étaient à côté. Ils peuvent rester chez eux parce qu'ils ont ramassé les mannes. Il n'y avait pas de travail, il n'y avait pas l'industrie, il n'y avait pas... Est-ce que tu accepterais qu'on lapide quelqu'un qui refuse d'observer le sabbat? C'est-à-dire, peut-être avant, parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Mais aujourd'hui, ceux qui désobéissent, alors il faut le lapider aussi. Ah non, mais de laver par la grâce de Dieu, parce que Christ est mort pour nous. Justement, et comme il est mort pour nous, eh bien, cette loi n'est plus valable. Je crois que si de donner une loi, c'est qu'il faut écouter la voix de Dieu. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas lapider les gens comme Moïse le dit? Tu es, c'est déjà un péché. Ça fait partie du commandement. Et en fait, c'est... Vous savez, il y a beaucoup de choses, mais c'est à chacun, c'est l'esprit qui nous guide. Hein, et chacun fait ce qu'il pense, s'il veut obéir à Dieu, mais on n'est pas obligé non plus. Hein. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ne pas observer le sabbat? Oui. C'est parce qu'il n'y avait pas d'église. J'étais restée chez moi. Je ne veux pas travailler. Le problème, c'est que le sabbat n'avait pas été donné pour que les gens aillent à l'église parce que nous sommes déjà l'église. Je vais vous dire, quand même, j'ai travaillé à Paris. Et puis un jour, il m'a vraiment demandé de venir un samedi parce qu'il n'y avait personne. Alors je me suis dit, j'étais venue. Mais après, je lui ai dit, la prochaine fois, si vous me faites payer, vous ne me payez plus. Donc c'est ce que j'ai dit. D'accord. Vous avez dit quelque chose de très intéressant, que Christ est mort pour nous, et maintenant c'est la grâce. Et c'est pour cela que le Shabbat, pour nous, c'est Christ en fait. Christ et le Shabbat. Je suis d'accord avec ça? Oui. Je ne travaille pas, j'ai dit. C'est pour le travail. Hein. Le reste, je vais visiter les malades. Amen. Donc Christ est ton... Je pense que tu aimais ton mari. Oui, mais ça fait longtemps que je suis seule avec mes enfants. D'accord. Mais tu l'as aimé. Oui, je l'ai aimé. Le jour où tu es tombée amoureuse de lui, c'était fort. Bien sûr. Est-ce que tu avais besoin de quelqu'un ou d'un jour bien spécifique pour lui parler? Non, pour le moment, j'ai fait ça. Même si je ne me marie pas, À l'époque où tu aimais ton mari, est-ce que tu avais un jour particulier où tu lui parlais? Tous les jours, on se parle. Hein. Alors, si maintenant tu pouvais parler comme ça avec ton mari tous les jours, et pourquoi pas Christ? Bien sûr, il parle avec moi, Christ, je crois. D'accord. Donc, tu vois bien que observer le Shabbat comme Moïse n'est plus d'actualité. Parce que nous sommes maintenant fiancés à Christ. C'est tous les jours qu'il faut l'adorer. Ah ben alléluia, gloire à Dieu. Donc la loi, Christ l'a accompli, la loi de Moïse. N'est-ce pas? C'est Dieu qui donne la loi, mais il a utilisé Moïse. C'était pour les enfants d'Israël, la loi cérémonielle, justement. Est-ce que tu vas encore à Jérusalem pour sacrifier? D'ailleurs, les enfants d'Israël ont désobéi. Pendant les 40 ans, ils se sont révoltés dans le désert. Hein. Et c'est ce qui nous arrive maintenant. On est dans le désert encore.
Il y a des femmes, mais par la grâce de ceux qui croient en Jésus qui seront sauvés. Amen. Voilà, c'est pour moi, c'est ça. Est-ce que Jésus a créé le mouvement adventiste? Non, non, c'est pas Jésus. C'est qui? D'après l'histoire, j'ai lu l'histoire comme ça, c'est un mouvement, mais c'est pas à moi de chercher ça. Non. Moi, je Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Vraiment, on va parler, on va partager encore. Gloire à Dieu. Le Seigneur n'a pas créé ça, tout ça, ça vient de l'homme. C'est l'homme avec un grand H. Mais la loi, quand même, il y a la loi, les commandements, quand même. Bien sûr, tu ne tueras point, tu ne voleras point, bien sûr. Mais tu verras que quand tu as donné cette loi, Non, mais quand on aime, on fait passer des villages. On ne mange pas, on ne vole pas, on tue. Amen. Donc, c'est ça que Jésus a donné vos commandements. Aimez-vous les uns les autres comme cela, on saura que vous êtes mes disciples. voilà Dieu. Donc, le sabbat, tu peux ne pas aller à l'assemblée, tu peux même travailler. Non. Ok. D'accord, il n'y a pas de problème.